Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo du mois. La vidéo du mois, c'est la vidéo dans laquelle on vous présente toutes les dernières nouveautés. Alors, on l'a pas fait depuis un certain temps parce que c'était assez calme cet hiver au niveau des sorties, des nouveautés d'un petit peu dans toutes les marques. Et puis après, ensuite, on a été surtout beaucoup occupé dans la création du nouveau site que vous avez certainement pu déjà découvrir. Donc, on a bien écouter toutes vos remarques. Enfin, on a fait en tout cas le maximum pour l'améliorer. Vous pouvez désormais, par exemple, retrouver tous les stocks qui s'affichent toujours en temps réel, bien évidemment. Et du coup, on a mis un design qui est beaucoup plus joli. Voilà, on a amélioré beaucoup de points. Et si vous n'êtes pas encore retourné sur le site, je vous invite à retourner voir et nous dire ce que vous en pensez. Donc au niveau des nouveautés, je vais commencer par la partie coup feeder. Il y en a On a fait une petite sélection, on n'a pas pu tout prendre. Je vais commencer par le premier qui vient, le moulinet Invictus de chez Preston Innovation, un moulinet, on va dire premier prix, entrée de gamme, et qui est un bon rapport qualité-prix, toujours dans les trois tailles, en 3000, en 4000 et en 5000. Donc 3000 très bien pour la pêche à l'anglaise, pêche au feeder très light, très court. Le 4000, ça va être le modèle passe-partout. Et le 5000, ça va être comme celui-là. Du coup, celui-là, c'est un 5000 qui va permettre de pêcher pour les pêches feeder un petit peu plus loin, 45-50 mètres, et avec des cages un petit peu plus fortes. Donc ça va être très bien, et c'est entre 70 et 80 euros. Il y a Champion Feed qui a sorti une nouvelle gamme, enfin trois nouveaux parfums d'amorce. Donc il y a la Sweet Corn avec des grosses particules. Ça, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. On pêche dans toutes les amorces, de toute façon, il y a du maïs. Là, c'est vraiment une amorce qui est, son nom l'indique, Sweet Corn. Donc là, il y a beaucoup de maïs, des grosses particules. Ça, c'est vraiment top. C'est le moment de pêcher avec ça. Il y a une worm, donc avec des vers de terre déshydratés. Ça, c'est une amorce c'est un classique. Ça fonctionne très bien. Et une fruitifiche, donc carné et fruité en même temps. Ils ont sorti la nouvelle gamme des smokes. Donc ça, c'est un petit truc qu'on vient mettre juste avant de lancer sur le méthode feeder, par exemple. C'est liquide. Il y a dans toute la gamme, on retrouve tous les parfums qu'il y a dans leur gamme. Il y a un truc qui a bien marché aussi cet hiver dès que c'est sorti, c'était le désodorisant, on va dire, pour nettoyer les asticots, pour retirer tout ce qui est ammoniac. Il y a deux parfums, et quand on sent les parfums, c'est vraiment, on pourrait vite devenir accro, ça sent vraiment super bon, et du coup ça retire toutes les odeurs d'ammoniac, ça les dégraisse un petit peu, et ça c'est vraiment top, ça a vraiment cartonné quand c'est sorti. On va rester toujours chez Preston qui a sorti des petites boîtes. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, avec un couvercle. Alors c'est bien plus pour le matériel, éventuellement de l'amorce au feeder, comme on n'en utilise jamais beaucoup quand il va pleuvoir. Ça permet de pas la surmouiller. On met du petit matériel. Pour les asticots, par contre, je conseille pas parce qu'il n'y a pas de trous. Ils feront peut-être une version après avec des trous. Ils ont ressorti aussi la petite dessert of box, la même qui était sortie derrière, qui avait cartonné, où tout le monde avait adoré. Ils ont sorti la même avec le couvercle, donc toujours pareil, hein, pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur, éviter qu'il y ait des petites saletés qui rentrent, qui viennent salir le matériel. Donc ça, c'était vraiment bien. Après, on va passer chez Garbolino. Garbolino, ils ont sorti une nouvelle gamme d'accessoires avec un nouveau système de serrage comme ça, à molette, qui va permettre de s'ouvrir entièrement. Et ça, je trouvais que ce système, il était simple, mais il était quand même très ingénieux, mais très simple. Et ça, c'est vraiment top. Ça va permettre de s'adapter sur tous les pieds en 36, il y a les réducteurs en 25. Ça, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et après, ce qui m'a peut-être le plus marqué, parce qu'il y avait un vrai besoin, il y a beaucoup de gens qui voulaient des vraies lignes montées, des belles lignes avec des beaux flotteurs pour pêcher au cou. Euh, Ça fait vraiment partie des produits qui étaient très demandés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent plus, ou que ça, c'est vraiment la grosse corvée qui, peut-être même un frein pour aller à la pêche, et du coup, voilà, vous allez pouvoir retrouver chez Garbolino des vraies lignes montées. Franchement, c'est propre, c'est leur produit, c'est leur nylon, leur plomb, c'est vraiment bien fini, quoi. Et ils ont fait la même chose avec les badlings. Donc, ils ont mis des badlings avec leur gamme d'hameçons. C'est bien monté, c'est les bonnes longueurs, c'est du 15 cm, c'est vraiment propre. Euh, je regrette peut-être un petit peu, il y a peut-être un petit peu trop de plastique, c'est peut-être un petit peu dommage parce que c'est censé être réutilisable, mais généralement quand on achète des hameçons montés, on va pas les refaire soi-même, on les réutilise assez peu. Donc c'est peut-être le petit inconvénient, mais en tout cas voilà, c'est très propre et ça vient bien en complément des lignes. Ils ont sorti aussi une nouvelle gamme de vêtements qui est disponible sur le site, qui est en stock
La gamme pour leurs 80 ans, l'anniversaire 80, qui est sobre, mais que je trouve très bien, très qualitative. Et puis voilà, Garbolino depuis 1945, donc 80 ans, et surtout c'est une marque française, donc bravo à eux quand même de, avec toute cette, avec toutes les marques qu'il y a, ils sont toujours là, ils sortent des choses très intéressantes et de plus en plus, à l'image des lignes par exemple et des badlings. On va enchaîner après avec Drennan, qui a sorti une gamme de vêtements. Drennan, c'est la marque anglaise qui sort des nouveautés toutes les 2, 3 mois, petit à petit, mais ils ont toujours des produits toujours très efficaces. Là, ils ont sorti pas mal d'âmes sont montées, et là, ils ont sorti des vêtements qui sont en 10K, un bon rapport qualité-prix, c'est des vêtements waterproof. La petite particularité quand même du 10K, c'est que c'est pas un gros imperméable pour les grosses averses, bien évidemment, ça va, au bout d'un moment, l'eau va passer à travers, mais voilà, pour la majorité du temps, c'est quand même assez rare qu'on pêche quand il y a des grosses averses, et du 10K, c'est quand même du passe-partout, et donc pour ceux qui ont un petit budget, mais qui veulent être protégés quand il y a de la pluie, ça va être top. Il y a la veste, il y a le pantalon, et il y a la salopette qui sont disponibles à chaque fois séparément, donc si vous avez l'un, vous n'êtes pas obligé d'acheter les ensemble, vous pouvez acheter l'un ou l'autre en fonction de ce que vous avez. Après, j'ai bien aimé, c'est toujours comme d'habitude Kumu, c'est une marque qu'on suit quand il y a un nouveau vêtement qui sort, ça vous êtes très friand de ça, c'est toujours avec des designs très sympas, et, euh, et celui-là particulièrement, toujours avec les carpes, souvent dans l'esprit un petit peu carpe koi, donc celui-là qui est arrivé, et ensuite, et bah, du coup, on va passer sur la canne Shimano, un très haut de gamme Aero X7, une canne qui est arrivée là récemment. C'est un modèle 3,80 m avec une puissance de 110 grammes, donc ça va être pour des pêches fortes. Voilà, c'est le haut de gamme. Comment est-ce qu'on reconnaît une canne feeder haut de gamme? Porte-moulinet Fuji, déjà c'est une bonne indication quand vous avez un porte-moulinet Fuji, on ne met pas ça sur n'importe quelle canne. Les anneaux, là on voit que c'est des Alconite, c'est des Fuji aussi, donc c'est avec ça qu'on reconnaît les bonnes cannes. Et puis voilà, pour pêcher en rivière, c'est vraiment top. Pour aller pêcher à très longue distance, ça va être aussi, c'est des cannes qui vont être parfaites. Après, bah, du coup, on va enchaîner avec la partie carpe. Pour la carpe, on a reçu toute la bagagerie de chez Nash, Subterfuge, notamment les fourreaux. C'est la nouvelle gamme avec un super beau camo. Là, ils ont fait des fourreaux avec pas mal de petites poches comme ça à l'extérieur, pour tenir aussi l'épuisette par exemple, avoir, c'est bien molletonné. Il y a deux versions. Il y a la version soft, donc qui est plutôt molle, légèrement rembourrée, et puis là, il y a l'autre qui est un petit peu plus rigide avec une sorte de coque en plastique à l'intérieur pour bien protéger les cannes. Et puis après, on va passer sur le dernier produit, Rock, encore une marque française, qui fabrique tout en France, dans sa propre usine. Et ça, c'est important, faut le dire. Peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais ça, c'est fabriqué en France, du côté de la Bourgogne. Et donc, ils ont sorti cette version transparente dans les seaux. Donc, il y a celui-là, il y en a d'autres encore. Il y en a beaucoup aussi qui sont en rupture, qui vont revenir en stock très rapidement, parce que c'est parti très très vite. Ça, c'est des produits qui fonctionnent très bien. Donc voilà un petit peu pour un petit medley de toutes les nouveautés qui sont sorties depuis notre dernière vidéo. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont sortir encore les prochaines semaines. Il y a notamment Gourou avec les coupelles fast release. Donc vous mettez votre sion dans l'eau, il y a tout qui se libère directement. Il n'y a plus besoin des fois de cette obligation de taper un peu sur la canne pour que ça se libère. Il y a Preston aussi qui a prévu beaucoup de nouveautés, Matrix, etc., etc. Donc voilà, abonnez-vous, restez connectés et à bientôt.